Tout ça, c'est la faute de Faye. C'est que Faye, on n'a pas gagné. Faye, Sénégal qui a tapé Égypte. Égypte qui nous tape. Or, nous, on tape Sénégal, la chaîne alimentaire. Bref, alors, j'ai un pote qui a réalisé une application avec les outils de vibe coding. J'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le vibe coding, la création d'applications avec l'IA, etc., Bolt et autres, vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube. Donc, mon pote, à moi, il a créé son application. Il me voyait parler de vibe coding, d'outils IA, etc. Il dit pourquoi pas essayer aussi. Il est parti et il a conçu son application. Il avait une idée d'application et il a conçu. Maintenant, il constate que le résultat n'est pas celui auquel il s'attendait en fait. Déjà, le design n'était pas beau, mais aussi les fonctionnalités ne répondaient pas à ce qu'il demandait en fait. Donc là, il était frustré, énervé et il me disait que bon, l'outil ne fonctionne pas, tout ça c'est de l'arnaque. On voit les gens réaliser des applications, etc. Tout ça c'est de l'arnaque, etc., etc. J'ai souri et puis après je lui ai dit, bon, c'est certainement parce que déjà même tu n'as pas de notion en ce qui concerne la création d'applications. Et c'est ce sur quoi je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est ce sur quoi je vais parler aujourd'hui. La création d'applications, pour ne pas dire la structure d'une application. Alors, c'est quoi une application? Je ne vais pas faire une définition poussée, technique. Une application, on va prendre l'exemple de WhatsApp. C'est quand on voit WhatsApp, il y a l'apparence. C'est-à-dire quand tu rentres sur WhatsApp, l'apparence, on clique ici, on entre tel. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'interface. C'est ce qu'on appelle aussi dans d'autres contextes le front-end. C'est un terme en anglais pour dire voilà, la face de l'iceberg. Voilà, celle qui est en surface. Maintenant, il y a une autre partie qui se trouve en dessous qu'on ne voit pas très souvent. C'est la partie où on parle de fonctionnalités, etc. Cette partie, on a tendance à l'appeler le back-end. Et enfin, il y a une partie où on stocke les données. Cette partie-là, c'est cette partie-là qu'on appelle la base de données. Donc, en gros, très souvent, la majorité des applications qu'on a tendance à avoir ont trois parties. Il y a la partie visuelle, ce qu'on voit. Donc, ce qu'on a tendance à appeler front-end. Il y a la partie technique ou bien logique, puisqu'il y a une logique qu'on doit ajouter derrière. Quand tu vas appuyer sur tel bouton, il y a telle fonctionnalité qui va se mettre en place. Il y a telle interaction, etc., etc. Pardon, c'est la partie, j'ai envie de dire back-end. Mais là, on va être un peu plus explicite plus tard. Parce que effectivement, il y a des fonctionnalités aussi que le front-end gère déjà. Et enfin, la troisième partie qui concerne la base de données. Qui concerne la base de données, car c'est cette partie-là qui permet de stocker nos données. Donc, quand vous partez sur une application, vous partez sur Jumia, vous partez sur WhatsApp, etc., pour que vous ayez en permanence vos données stockées sur l'application, il faut que l'application ait ce qu'on appelle une base de données. Donc, ce sont les trois éléments hyper essentiels dans la création d'applications. Et donc, ce sont des éléments d'abord qu'il faut connaître de base avant de passer à d'autres étapes. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de rentrer en détail sur ce qu'est un front-end, ce qu'est un back-end, base de données, etc. Mais pour l'heure, sachez que le visage, ce qui est visible, c'est le front-end, la partie logique, tout ce qui est fonctionnement, c'est le back-end. Et en même temps, le back-end interagit avec la base de données qui, elle, nous permet de stocker tout ce qui est, que ce soit les données même de l'utilisateur, bref, tout ce qu'on a tendance à partager. Donc, c'est ce qui fait que souvent on demande des sauvegardes, etc. Voilà. Donc, c'est tout.